Que vous allez bien. On est le dimanche 2 octobre aujourd'hui. Et je voulais faire juste une petite vidéo. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a des petites vidéos, mais on passe des minutes et des minutes dessus. Mais c'est pour vous présenter, je pense qu'on en a déjà parlé, hein. Mais bon, il y a tellement d'opportunités, de projets pendant le B-Market que bon, c'est obligé en fait quand on voit un projet qui va donner de vous présenter le projet en question. Après, à chacun d'aller do his own research derrière pour voir si le projet il est bon ou bien si ça vaut pas le coup de rentrer. Voilà. Et vous verrez que de moins en moins, hein, les projets que je présente aussi, on n'est pas toujours au niveau des projets qui étaient à des prix bas, genre 0,00 temps. Il y en a, mais le problème en B-Market, hein, je vais le répéter encore une fois, c'est que il faut trier, il faut vraiment faire le tri parce que le B-Market, on ne sait pas combien de temps il va durer. On ne sait pas combien de temps il va durer et en général, si on passe encore un an et demi dans ça, rien ne prouve que les projets vont survivre parce qu'il faut payer les développeurs pendant que le marché il est au bas niveau. Même si on débloque les tokens de l'équipe, ça vaut rien parce que le coût du token il est bas. Donc ça fait que plus on reste dans cette tendance baissière ou de ranging là, plus des projets vont abandonner. Donc, vont carrément fermer les portes. Parce qu'ils ne peuvent plus payer l'équipe de développeurs ici. Les gars, ils vont commencer à démissionner un à un. Donc, il faut vraiment faire le tri parmi tout ça et puis voir réellement dans quoi on va mettre l'argent. C'est vrai que c'est pas sûr à 100%, mais les équipes qui sortent des produits, qui continuent à bosser pendant le marché baissier, ce sont ces équipes-là qui seront, enfin ces projets-là qui seront les premiers en fait à décoller lorsqu'on va aller en bullish market. Donc moi je voulais juste vous présenter Router Protocol. J'ai pas fait de vidéo dessus, mais je pense que dans le groupe on en a parlé énormément. Parce que c'est quand même un des projets que je pense pour la prochaine montée qui va être en tête de course en termes de hausse. Donc, routeur protocole, je répète encore une fois, il est aujourd'hui à 2,95, c'est assez cher, il faut se le dire. Mais en fait, il est cher parce que à cause de la tokenomics, parce que au total, il y a 20 millions de tokens. Donc, on n'aura pas plus de 20 millions de tokens sur le long terme. Donc, même si on débloque tous les tokens aujourd'hui, on sera qu'à 20 millions. Donc, ce qui fait que le prix il est élevé parce que pour ceux qui ne le savent pas, le prix du token il est calculé en fonction du nombre de tokens qui est en circulation. Donc, quand tu as moins de tokens en circulation, le prix est plus élevé. En fait, c'est simple, hein, c'est l'offre et la demande. Donc, tu as moins de tokens, le prix est plus élevé. Si vous arrivez dans un village, que vous voulez acheter des oranges, mais que ce n'est pas la saison, les gens qui auront quelques oranges, ils vont vous les vendre cher parce qu'ils vont vous dire non, mais on ne trouve pas comme ça. Il faut beaucoup de travail pour en trouver, donc c'est cher. Donc, si vous avez moins de tokens en circulation, c'est plus cher. Si vous avez beaucoup de tokens en circulation, c'est moins cher. C'est l'offre et la demande. Quand il y en a beaucoup, personne n'en achète. Même quand on en achète, il y en a toujours plus. Donc, voilà. Donc, c'est cher parce qu'il y a moins de tokens. Et en fait, c'est ça qui va faire que ça va aller. Enfin, c'est pas ça forcément qui va faire, mais ça va faire que en fait, le scarcity, ce qu'on dit la rareté, il va en avoir très vite. C'est comme le token Kant, QNT, dont on parlait la dernière fois avec Mohamed. Quand il y a beaucoup, quand il y a 13 millions de tokens au total, et il me semble qu'il y a déjà presque tout est en circulation. Et dernièrement, moi, j'ai vu une analyse qui passait qui disait qu'aujourd'hui, il y a moins ou il reste environ 1 million de comptes sur les échangeurs. Vous imaginez, c'est-à-dire que si vous voulez acheter aujourd'hui des comptes, vous ne pourrez pas acheter plus d'1 million parce que c'est ça, il y a environ 1 million sur les échangeurs. Donc, dans 1 an, 2 ans, il va y avoir ce qu'on appelle les squeeze shorts, pardon, supply squeeze, voilà. C'est-à-dire qu'une une crise, en fait, de tokens.
Donc, on va vouloir en chercher, mais il n'y en aura plus sur le marché. Ce qui fait que le prix commence à monter parce qu'il n'y en a plus. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, routeur protocole, il y en a 7 millions. Je crois qu'on doit être à 8 millions environ. C'est ce qu'on dit qu'on n'est pas tout à fait juste. Mais voilà, on a 7 millions. Et en fait, chaque année, en termes d'émissions, hein, chaque année, il y a 800 000 tokens qui sont émis. Donc, pour une année, enfin, par exemple 2023, le total de tokens qui va être débloqué, c'est 800 000. Donc, si on fait un calcul simple, 800 000, enfin, moi j'ai fait le calcul, 800 000 2023, 800 000 2024, 800 000 2025, il me retrouve environ en fin 2025, à un total en circulation ici, donc, un total en circulation ici, fin 2025, de 10 500 000. Voilà, donc ça reste toujours très peu, très très peu. Donc là, ça sera juste la moitié des 20 millions. Donc 10 500 000 en circulation. Si on se donne même 2 ans de marché baissier et qu'en 2025 on est en bull run, on n'aura que 10 millions de tokens sur le marché. Donc ça va aller très très vite. Deuxième raison pour laquelle j'aime bien Router Protocol, c'est qu'en fait on est en marché baissier. Les gens savent que c'est un token qui est bon, mais comme on n'a pas de hausse en tant que tel du marché, les gens, bon, ils regardent les tokens et se disent, bon, je vais rentrer plus tard, non, ça ne vaut pas encore le coup. Ce qui fait que il n'y a pas encore de volume. Et il n'y a pas de volume. Et de deux, il n'est pas listé sur des échangeurs, j'ai envie de dire, majeurs. Donc, les seuls, j'ai envie de dire, les deux seuls qui sont dans cette liste-là, qui sont plus ou moins des échangeurs de confiance, c'est j'ai IOBI et j'ai KuCoin. Il n'y a que ces deux-là. Enfin, il y a Define aussi, bon, qui est, en fait, c'est un peu long, mais Define, il fait partie de l'écosystème de Bruto Protocol. Donc, c'est de confiance aussi, mais vous voyez que les volumes, ils sont très bas. Donc, sur Define, on a 26 000. KuCoin, c'est 67 000. Ouais, c'est ça. Et puis, Yobi, on est à 300 000. Mais c'est vraiment très, très bas. Donc, c'est des volumes, des projets que j'ai connus qui sont aujourd'hui des millions des centaines de millions de volumes par 24 heures. Ils étaient à ce stade-là quand ils n'étaient pas encore listés sur des échangeurs majeurs. Et pour moi, Router Protocol, c'est un token à listing Binance. Ça, c'est clair. Vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis des gens que je suis, qui chillent le projet. Et c'est des gens que enfin, tout à l'heure, je vais aller sur certains profils. C'est des gens en fait qui chillaient les tokens comme Luna. Moi, je connais un que je vais vous montrer tout à l'heure. Que peut-être il faut suivre hein, parce que c'est des gens qui ils découvrent le projet très tôt. C'est des gens qui sont full-time crypto, donc ils n'ont pas d'autre travail que être tout le temps connecté sur les ordinateurs. Donc, ils découvrent le projet très tôt. C'est des gens qu'il faut suivre. Et en fait, il y a un d'entre eux qui, lui, il a commencé à acheter les Luna à autour de 0,3 dollars. Donc, vous imaginez, lequel a commencé à acheter Luna à 0,3. Luna est parti jusqu'à 100 dollars. 120 dollars pour être juste. Bon, la fin n'était pas très bonne, mais là encore, si pour quelqu'un qui avait acheté à 0,3, si tu restais jusqu'à 120 dollars, que tu t'es pas sorti, bon, franchement, j'ai envie de dire, c'est un peu ta faute quand même. Donc voilà, moi le conteste d'abord avant de présenter lui-même le produit. Donc, ce qui fait que tous ces petits échangeurs-là, en griffe, parce que KuCoin c'est pas un petit échangeur, mais dans la moyenne c'est des petits échangeurs, on est encore à un volume de négociation de 900 000 dollars aujourd'hui. Des fois on monte jusqu'à 1 million, 1,5 million, mais c'est très peu en fait, c'est très très peu comme volume. Et 22 millions de market cap, c'est encore très peu. Donc, ce qui fait que moi, aujourd'hui, moi, je suis déjà rentré sur ça, ça fait peut-être 2 ou 3 mois. Mais ma target, mon take profit sur ça, en fait, il est en termes de market cap. Donc, je l'ai mis autour de 2 milliards de dollars. Donc, ce qui fait que si je me dis que en termes d'objectifs, hein, parce que ça peut changer. Moi, je me suis dit, d'ici fin 2025, on devrait avoir atteint les 2 milliards de dollars de market cap. Ce qui serait franchement facile à faire. Je ne vais pas mentir, ce serait facile à faire. Donc, si je parle d'une market cap de 2 milliards et que je me mets
à un nombre de tokens en circulation, comme j'ai dit tout à l'heure, de 10,5 millions, on sera autour de $190 le token de routeur protocole, si tout se passe bien. Voilà, donc sur ce coup-là, moi, mon take profit, en fait, il est en capitalisation pour boursière, pardon. Voilà, et parce que je sais que le routeur protocole, 2 milliards de market cap dans 3 ans, c'est atteignable, mais peut-être même bien avant si le marché est bien généreux. Et pour aller au-delà, 3 millions, 4 millions de market cap facile. Alors, donc, routeur protocole, en termes, qu'est-ce que c'est? En fait, je pense que plusieurs fois dans le groupe, on en a parlé, on en a dit que moi, particulièrement, je disais que pour moi, la prochaine hype, lorsque le marché aussi va reprendre dans quelques mois ou dans quelques années, la hype, donc on a hype, en fait, c'est le sujet d'actualité. Vous voyez, c'est le sujet d'actualité. Il y a eu des bull runs passés, on a eu des hypes comme le metaverse, après on a eu d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. Et pour moi, en fait, pour le marché baissier qui arrive, la hype qui sera en tête, ça sera ce qu'on appelle le cross-chain. Alors, c'est quoi le cross-chain? Pour ceux qui ne savent pas encore, en fait, ce sont ces protocoles-là qui vous permettent de passer ou d'avoir des applications qui peuvent traiter des données d'une blockchain à une autre. Donc, vous avez des tokens ou des NFT qui sont par exemple logés sur Ethereum, mais vous avez besoin de les envoyer, on va dire, sur la blockchain Polygon. Sauf que si l'application que vous utilisez n'est pas cross-chain, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer ces tokens-là sur une autre blockchain. Vous voyez. Pourquoi je dis que ça va être la prochaine hype? Parce que on a en fait, jusque-là, on a tout fait. On a fait la phase où on avait des tokens qui étaient logés sur différentes blockchains, mais qu'on ne pouvait pas déplacer d'une chaîne à une autre, ce qui était très difficile. Il fallait aller sur les échangeurs centralisés pour pouvoir le faire. Mais les échangeurs centralisés, on sait aujourd'hui, avec la régulation, les gens sont en train de les fuir. Voilà, tout ce qui est autour. Donc le cross-chain, les gens ils préfèrent plus ça. Donc on avait ça, on a eu ça, donc on a eu des tokens qui étaient centralisés sur leur propre blockchain. Ensuite, on a eu les bridges, ce qu'on appelle les ponts. Ce sont des projets qui ont créé des ponts entre les blockchains. Donc, tu es sur une blockchain X, tu es passé à une autre blockchain Y. Tu utilises une interface qui était un pont pour pouvoir en fait les passer d'une autre blockchain à une autre blockchain. Mais pour ceux qui suivent bien, on a vu la limite des bridges. Les bridges se sont fait hacker comme c'est pas permis sur cette dernière année-là. Et donc, au bout de ça, vous avez les applications cross-chain, elles qui sont une évolution en fait du bridge et qui permettent en fait de connecter différentes blockchains sans compromettre forcément la sécurité des actifs. Et donc, c'est là qu'en fait, on voit apparaître des trucs comme Torchain, des trucs comme Router Protocol, des trucs comme, qu'est-ce que j'ai encore d'autres? Il y a Composable Finance qui n'est pas encore tout à fait lancé. Et d'autres trucs, qui y en a plein, je pense, mais qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, aujourd'hui, en fait, celui qui évolue le plus rapidement, pour moi, hein, même plus rapidement que Torchain, c'est Router Protocol. Parce que presque chaque 2 semaines, en fait, moi, je n'ai pas dit des partenariats, mais on a des projets qui intègrent Router Protocol. En fait, ils l'intègrent pour pouvoir leur permettre de transférer des actifs d'une blockchain à une autre. Donc aujourd'hui, presque chaque 2 semaines, on a une intégration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le routeur protocole, ils doivent être au-delà de près de 50 intégrations en moins de 3 ou 4 mois d'existence. Donc imaginez dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ce que ça va être. Donc pour moi, Router Protocol, c'est un des projets à franchement prendre au sérieux dans le domaine de ce qui est cross-chain. Donc après, bon, sur le site, vous avez plusieurs explications de ce que je disais, des transferts de fonds, swap d'actifs, et puis des applications qui sont cross-chain, donc des applications que vous pouvez utiliser pour transférer des actifs d'une blockchain à une autre. Et en fait, ça va être ça le futur de la crypto, parce que des applications qu'on peut utiliser que sur une seule blockchain, ça ne marche pas. Dans le futur, un utilisateur lambda, donc quelqu'un qui n'est pas très
il n'y a pas d'évolué, mais je vais étudier quand même ça, qui n'est pas évolué technologiquement. Lui, il ne faudra pas lui expliquer que un token qui est là, tu ne peux pas le transférer dans un autre portefeuille parce que l'autre portefeuille est sur une autre blockchain et que ces deux blockchains ne sont pas compatibles. Le gars lambda, quand il va venir, si tu lui dis envoie-moi ça sur ça, lui, il veut juste mettre une adresse et puis envoyer son actif. Donc, c'est en fait ça va être ça pour moi, là, un des aboutissements de la blockchain. Pouvoir utiliser des assets sur les blockchains qu'on peut utiliser. Donc après, bon, il y a PLGA, ils ont quelques trucs qui disent comme le prix des swaps est optimisé sur routeur, le prix du gaz, il est unifié. Voilà, donc le token route, il est utilisé comme le token pour le paiement des gaz, cross-chain engine, voilà, c'est pareil. Multi-chain token standard, voilà, les tokens qui sont multi-chain, des applications, comme on a dit. Et puis, ce qu'on appelle justement, ça c'est important, le plug and play. Donc, plug and play parce que en général, il y a certaines blockchains pour lesquelles, en fait, pour faire une intégration, tu as besoin de coder. Enfin, toi, tu envoies ton application, ce qu'on appelle le SDK. Je ne sais plus c'est quoi la définition, mais le SDK, en fait, c'est le kit de développement. C'est ça, enfin, pour ceux qui font de l'informatique, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il y a ce qu'on appelle le kit de développement. Le kit de développement, c'est ce que tu prends, en fait, pour pouvoir développer sur une interface. J'espère que je ne dis pas de bêtises, vu que maintenant, j'ai commencé à faire de la programmation. Mais le truc, c'est que pour certaines blockchains, en fait, quand tu viens avec ton application, que tu veux intégrer leur blockchain, tu es obligé toi-même de encore adapter tes codes à leur, j'ai envie de dire, à leur SDK. Le truc avec Router Protocol, c'est que c'est un plug and play. Le plug and play, c'est quoi? C'est quand toi-même tu viens avec tes données, tu les intègres juste dans le SDK et ça marche tout de suite. Genre, tu n'as pas besoin de coder des heures et des heures pour que les deux systèmes soient compatibles. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le plug and play. Plug and play, tu viens avec ton application, tu mets dans le truc et ça marche. En fait, pour expliquer ça plus simplement, imaginez que un artiste qui veut faire un concert et il vient d'un autre pays. Et en fait, quand il arrive avec son équipe, avec son DJ, on lui dit qu'en fait, ton DJ, quand il arrive dans la salle, il fait juste du plug and play. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vient avec tout son mixage qu'il a fait de tes sons, de tes trucs pour le concert. Il vient juste avec son ordinateur et en fait, tout est déjà installé dans la salle. Quand il arrive, il prend juste un fil, il branche à son ordinateur et puis il peut faire son mixage direct. Tout passe dans la salle. C'est un peu comme ça, c'est ça qu'on appelle le plug and play. C'est-à-dire que quand tu viens avec tes données, tu appuies juste un bouton sur les données qui étaient déjà là et puis tout se connecte. Voilà, c'est un peu ça le plug and play. Donc, tous les projets aujourd'hui qui intègrent Router Protocol, ils les font en quelques heures. Ils arrivent, ils mettent leur truc, hop, ça connecte et puis ils peuvent utiliser les SDK et puis se connecter enfin, intégrer Router Protocol et puis leur application devient directement cross-chain. Donc en termes de roadmap, c'est allé un peu vite et c'est pas, en général, c'est pas assez détaillé. Il y a eu le mainnet en janvier, ce qui a permis aux gens déjà de commencer à intégrer Router Protocol. Ensuite, on a eu l'explorateur Router Protocol et le SDK dont je parle, qui a été lancé en mai. Et puis, je crois, en janvier, il est censé passer sur sa propre blockchain parce qu'aujourd'hui, on est sur de l'Ethereum et du Polygon pour le token. Donc, voilà, on est mission to integrate every chain. Donc, comme je disais, pour eux, ils veulent vraiment intégrer toutes les chaînes aujourd'hui. Voilà tout ce qui a été intégré: Ethereum, Polygon, Phantom, Elrond, NIR, Polkadot, Cosmos, Algorand, bon, Terra également, Optimism, Solana, Arbitrum, Binance Chain, Avalanche, Moonbeam et Harmony. Donc ça, c'est en termes de grosses chaînes. Après, bon, je pense qu'il y a d'autres choses derrière qui n'ont pas forcément voulu citer parce que ils trouvent que c'est pas forcément des chaînes, des grosses chaînes. Voilà. Et bon, ouais, partenariat, les tokens ont été audités par Celtics, les leaders, et puis Album,
Voilà, donc globalement ça, c'est ce qu'on peut dire sur le projet. Et puis en termes de développement, ils ont eux-mêmes sorti leur Dex Cross-Chain qui s'appelle Voyageur, qui est là. Moi, j'ai jamais utilisé. J'ai juste vu, je n'ai jamais utilisé, mais c'est un Dex Cross-Chain, comme vous pouvez le voir là. On peut passer de la blockchain Polygon à BSC ou autre chose, passer de Avalanche. Ah merde, pardon. Le chien. Ouais, en fait, il a déconnecté mon. Pardon. Il a déconnecté mon. Enfin, il a essayé de connecter mon XDeFi. Voilà. Enfin, comme XDeFi est en priorité, quand tu fais un truc, il veut forcément se connecter. Donc, on peut passer enfin, aujourd'hui, les cross-chains, voilà. C'est vrai que toutes les chaînes n'ont pas encore été connectées, mais bon. Celles-là, elles peuvent être utilisées comme ça. Donc voilà en gros le projet. Et moi, pourquoi je pense que ça va monter, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, de un, il n'est pas encore listé sur d'autres échangeurs oui, majeurs que Cocoon et IOB. Donc imaginons un listing Binance derrière. C'est surtout Binance que j'imagine parce que ça devrait aller vite. Si on est en... Parce qu'il y a une grosse communauté aussi. Si on est en Blue Run, ça devrait... Router Protocol, ça devrait facilement être listé sur Binance. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Le compte Twitter, 35 000 abonnés. C'est pas beaucoup, mais bon. Je pense que c'est quand même assez. Donc, comme je disais tout à l'heure, presque chaque 2 semaines, on a des intégrations. Là, c'était RejuveNet qui a intégré Router Protocol. Et ça, c'est le 30 septembre, il y a 2 3 jours. Et voilà, le même 30, il y a eu Aurora qui a intégré Router Protocol. Et puis, si vous essayez de descendre le feed du compte, vous verrez que, en fait, il y a des intégrations chaque 2 3 semaines. Et ce qui fait qu'en fait, pour moi, dans un an, on va avoir une panoplie de projets qui ont intégré Router Protocol. Et en fait, c'est en ce moment, là, les gens vont commencer à se rendre compte que, ah, mais bon, c'est vraiment un gros projet. Donc, on est, pour moi, hein, toujours dans cette zone où les gens sont hésitants. On va baisser encore plus. Est-ce qu'il faut attendre avant d'acheter? Est-ce qu'il faut... Pour moi, il faut acheter maintenant. Enfin, je dis pas, il ne parle pas forcément de routeur protocole, hein, mais il parle en termes de rentrer sur des projets. Et voilà, pour ceux qui sont de long terme, c'est le moment d'accumuler les projets que vous pensez que c'est des projets qui vont donner dans le futur. Et surtout, regardez en fait l'équipe, comment est-ce qu'ils bossent, comment est-ce que les gars en plein B-Market, est-ce qu'ils travaillent? Parce que c'est ça en fait la vraie question. D'accord, Router Protocol, par exemple, vous prenez leur compte Twitter, le 27, ils étaient à un forum organisé par Microsoft. Je crois que ça s'appelait, voilà, ça s'appelle Token 2049. Voilà, et les gens, ils continuent de faire des intégrations, ils continuent à recruter. Je crois que dernièrement, ils ont recruté un gars qui était un ancien de chez Microsoft. Tout ça, en fait, ça prouve que les gars, ils bossent. Parce que on a vu dernièrement qu'il y a des projets comme Crypto.com qui ont commencé à renvoyer des gens. Alors que derrière, des gens comme Binance sont en train de recruter près de 2000 personnes. Donc ça, en fait, c'est des signes. C'est des signes, enfin, moi je veux dire que la moindre des choses, si vous commencez à renvoyer des gens en 6 mois de B-Market, imaginons 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que la boîte même va fermer. Donc ça, c'est des signes aussi qui peuvent vous guider en fait dans votre choix. Des gens qui en 6 mois de marché baissier commencent à renvoyer près de 100 personnes dans leurs effectifs. C'est très un signal de faiblesse. Des gens qui ont financé des coûts de publicité quand on était en marché aussi après enfin, plus de 100 millions de dollars pour signer un contrat avec des boîtes de basket ou des organismes sportifs américains. Et dès qu'on dit B-Market en 6 mois, ou renvoyer déjà près de 100 ou 200 personnes, c'est très un signal red flag comme on dit. Donc ça, sur Router Protocol, je pense que c'est ce que j'avais à dire. Et donc pour moi, ça reste un projet qu'il faut suivre de près. Peut-être qu'on le Bitcoin pourra peut-être repartir à 17 000 à nouveau. Il pourrait descendre un peu plus bas pour que vous puissiez le prendre.
Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais voir. Et je devais vous montrer justement les gens que je connais qui suivent le token, enfin le token, le projet. Et que je pense que ça sont des gens que vous devez en griffe suivre vous-même parce que voilà, il y a The Wolf of DeFi. Je crois que c'est une des personnes qui m'a le plus impressionné. C'est un des anciens qui était justement sur Luna. Enfin, vous voyez encore, il a encore il a encore le logo de Luna là. Et c'est une des personnes justement avec qui on a commencé à chill ou à investir dans le token Torchain il y a 4 ans. On voit que là aussi dans son profil, il y a les signes de Torchain. Et puis je crois que c'est routeur protocole. Et puis voilà. Donc il a genre 29 000 abonnés le gars. Donc c'est des gens qu'il faut suivre parce que ils détectent les projets en fait très 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 tôt. Et que, comme eux sont full-time crypto, ils ont plus de temps pour se concentrer, chercher des projets que nous en fait on va découvrir peut-être 4 ou 5 mois plus tard. Et puis le deuxième gars c'est où est-ce que j'ai là? C'est Alpha Seeker. C'est peut-être une des personnes qui m'a impressionné aussi le plus. Parce que ce gars-là, chaque fois que je suis un projet, lui, il est déjà dessus en fait. Donc, il fait partie des personnes qu'il faut suivre aussi, 32 000 abonnés. Et moi, j'ai découvert, grâce à lui, j'ai découvert en fait comment ça s'appelle là, le router protocole. Et il fait partie des personnes, justement, c'est de lui que je parlais, c'est lui qui a fait partie des personnes qui ont commencé à acheter Luna lorsqu'il était à 0,3 $. Donc, imaginez dans le temps, le gars, quand il chillait Luna à 0,3 et que même vous êtes resté jusqu'à à 120 $, ça vous avez fait un fois 400. Donc, fois 400, vous imaginez. Et que même si tu avais mis 100 000 francs, c'est fois qu'on fait fois 400, 100 000 francs, tu as sorti 40 millions. Quoi. Donc, ça fait partie en fait des personnes qu'il faut suivre. Ils découvrent un projet, ils te chillent le projet. Et puis, toi-même, tu vas juste do your own research sur le projet. Donc, moi, voilà, c'est ce projet que je voulais vous présenter ce matin, Router Protocol. C'est vrai que d'autres vont me dire non, qu'il est encore beaucoup trop cher. C'est vrai, vous avez raison. Mais derrière aussi, il faut regarder le nombre de tokens qui est en circulation. Parce que c'est ça aussi qui permet et la technologie, et le volume, la market cap, tout ça c'est encore très très peu. Tout ça c'est encore à 20 millions de market cap. On a encore même pas 1 million là aujourd'hui de volume. Voilà. Et voilà, pour ceux qui aiment utiliser le, comment ça s'appelle là, ah là, on n'a pas ici, là. Le FDF. Ouais, enfin, c'est tout le monde qui l'affiche pas. Voilà, je crois que le FDF, il est encore très bas. Tout ça, vous pouvez aller regarder pour ceux qui aiment aller encore plus loin dans l'étude. Donc voilà, c'est le projet dont je voulais vous parler. On en a peut-être parlé avant, mais bon, voilà. Officiellement, je voulais faire une vidéo là-dessus et puis vous montrer un peu que c'est peut-être un des super gagnants du prochain Blue Run. Donc j'espère que vous allez bien. Bon mois d'octobre et puis à bientôt.